Alors Jedidia, c'est mon vrai prénom. Jedidia qui est un nom biblique, c'est Salomon dans la Bible. On peut le retrouver dans le passage de 2 Samuel 25. Jedidia qui veut dire bien-aimé de l'Éternel. Alors le nom de famille, je m'appelle Baï Nzimbu Jedidia. Ici au Congo, on dit Baï, mais en France, on dit Bé. Voilà, c'est Baï Nzimbu Jedidia. Alors, on va dire, mon entourage a vraiment très bien accueilli le chant. Ils ont vraiment apprécié. D'ailleurs, mon entourage a toujours été derrière moi, que ce soit ma famille biologique, la famille chrétienne, mes amis, même les non-chrétiens, vraiment m'ont soutenu dans ce projet. L'inspiration, je suis chante à l'église, donc je chante déjà depuis l'âge de 12 ans. Et puis, je sais que le Seigneur m'a appelé à ça, mais jusqu'ici, j'étais encore un peu hésitante, du moins, on va dire, je prenais mon temps. Et là, je crois que c'était le bon moment où il fallait le faire. Alors, je me suis lancée et le titre, donc ce premier projet, en tout cas, a été fait par un ami à moi avec qui j'habite dans la même ville en France, qui m'a proposé un beat, un instrumental, et j'ai pu écrire dessus et puis sortir ce projet. Alors, le message principal, comme le dit le titre de la chanson, « Je n'abandonnerai pas », c'est simplement pour encourager les enfants de Dieu, encourager les âmes, encourager toute personne qui pourrait tomber sur ce morceau, avoir à l'écouter, de persévérer dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur. C'est vrai que, comme je le dis souvent, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Alors, faut tenir bon, malgré les épreuves en tout cas, même si parfois c'est compliqué et qu'on peut tomber. Mais le plus important, c'est vraiment de se relever et de continuer sa marche avec le Seigneur. Alors, c'est vrai que je suis née dans une famille chrétienne et je suis très fière de le dire que je viens d'une famille, si je peux dire, et je le crois fortement, de sacrificateurs. J'ai ma maman qui est pasteur, j'ai mes grands-parents qui sont aussi serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres. Vraiment, on a une famille où, on va dire, du plus vieux au plus jeune, on sert le Seigneur. Et au départ, on va à l'église parce que maman va à l'église, parce que la famille est impliquée dans les choses de Dieu. Et puis petit à petit, c'est quelque chose aussi qui nous parle. Et il faut dire que j'ai fait une réelle rencontre aussi moi-même avec le Seigneur. Et par cette rencontre, j'ai eu cette assurance que le Seigneur m'appelait à ça et à autre chose. Oui, bien sûr, dans le gospel congolais, il y en a plusieurs, bien évidemment, plusieurs artistes, chantres qui m'inspirent, mais celle, si je peux dire plus précisément, qui peut être un modèle pour moi, ce serait la servante de Dieu, Dena Moana. Alors, moi, je me sens à l'aise avec le lingala. Et c'est vrai que quand je suis en France, bon, je suis très fière de mon lingala parce que je trouve qu'il est assez bien, qu'il est fluide. Mais quand je viens à Kinshasa, bien évidemment, je me rends compte que... Et je suis quand même contente de pouvoir m'exprimer en lingala, même si je n'ai pas totalement l'accent d'une personne qui parle lingala couramment et qui vit à Kinshasa. Mais je peux parler lingala, je peux comprendre lingala, et ça pour moi, c'est quelque chose d'important. Bien évidemment, il y a bien sûr, hein, il y a des projets qui suivent. Je crois que cette œuvre que le Seigneur a commencée, il va continuer et aller jusqu'au bout.
Donc oui, il y a des projets qui arrivent. Je crois que prochainement, il y aura certainement un single qui va encore suivre. Pourquoi pas après un EP, un album. En tout cas, les personnes qui m'accompagnent, pour l'instant, on travaille sur ça pour pouvoir sortir d'autres projets. Les concerts, oui, vraiment, moi je l'espère. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi c'est important aussi de prendre le temps, pendant que je suis ici à Kinshasa, de parler de mon morceau, du projet, pour pouvoir aussi dire aux Congolais et aux Congolaises que je suis une Congolaise et que je suis très fière de servir le Seigneur et de faire aussi de la musique qui pourrait aussi toucher mon peuple, ma nation et mon pays. Donc oui, pourquoi pas faire aussi des concerts ici à Kinshasa. C'est vrai que c'est un sujet qui reste assez difficile parce que, comme on le sait, ça fait maintenant plusieurs années que c'est comme ça. Et moi, en tant que Congolaise, bien évidemment, c'est un sujet qui me touche et qui me parle, particulièrement, surtout en tant que femme, d'entendre qu'il y a des mamans, des jeunes filles, des bébés qui peuvent avoir des attouchements, être violés, être tués. C'est vraiment quelque chose qui me fait très très mal et dont je me sens concernée. Même si je ne vis pas au Congo, mais même à l'étranger où je suis, à chaque fois qu'il y a quelque chose par rapport au Congo, je me sens toujours concernée. D'ailleurs, je le partage aussi sur mes réseaux. J'ai toujours montré mon appartenance et mon soutien au pays et pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et j'ose croire aussi qu'à travers ma musique, faire des choses pour pouvoir soutenir ces femmes et ces enfants qui sont dans le besoin. Bien sûr, bien sûr. Le Congo, c'est ma patrie, voilà, c'est mon pays, c'est vraiment c'est mon identité. Donc oui, bien sûr que c'est dans mes prières et je le crois qu'il y a ce temps de visitation qui arrive pour le Congo où le Seigneur va nous permettre de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Alors c'est difficile, mais avec le fait d'être tous ensemble, de pouvoir faire ce qu'il faut, et je pense que la victoire sera de notre côté. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire au président de la République? Je prie que le Seigneur, parce que je crois que lorsque le Seigneur nous positionne quelque part, si Dieu permet que cela se fasse, c'est que ce que Dieu a permis. Sinon, si Dieu ne veut pas, les choses ne se font pas. Parce que ce n'est pas les hommes qui décident, mais c'est bien le Seigneur. Peu importe comment cela se fait. Et je prie en tout cas que le Seigneur puisse donner au président de la République toute la sagesse et toutes les forces qu'il faut afin qu'il puisse prendre les bonnes décisions qui seront vraiment conduites par la voie de Dieu. Par là, la victoire arrive.